Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mes invités disent que si vous ne comprenez pas vos rêves, vous manquerez beaucoup de votre destin pour les derniers jours. Mais si vous êtes comme moi, ces livres de symboles de rêves, ces grands livres de symboles, je suis juste trop pratique. Si je ne peux pas le comprendre, je le jette. Mais c'est si simple qu'ils enseignent les enfants comment comprendre leurs rêves. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que tout le monde peut comprendre ses rêves. Tout le monde a des rêves et Dieu va vous dire des choses que vous ne recevriez jamais dans votre esprit naturel. Vous entendez Dieu mieux que vous l'avez fait avant. Voulez-vous apprendre? Moi aussi. Do you want to learn? Yeah. Me too. Marc, nos producteurs sont tellement enthousiasmés par votre compréhension de la façon dont nous pouvons comprendre les rêves et visions. Vous dites que nos rêves sont absolument le moyen le plus simple pour nous d'entendre Dieu. Pourquoi dites-vous cela? Absolutely the easiest way we can hear from God. Why do you say that? Parce que les rêves viennent de notre cœur et nos pensées viennent de notre tête. Et quand nous allons dormir la nuit, notre cœur reste éveillé. Et notre cœur nous communique sans devoir passer par le goulot d'étranglement de notre cerveau. Et Jésus vit dans notre cœur. Quand j'ai été sauvé, j'ai invité Jésus dans mon cœur. Alors, maintenant, nous sommes cœur à cœur pour communiquer sans mon cerveau qui brouille les choses. Alors, les rêves sont simples, ils sont faciles, ils contournent le mental, ils me donnent une révélation directe d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Spirit to spirit, heart to heart. Eh bien, Charity, pourquoi les rêves sont-ils si importants? Les rêves sont si importants parce que Dieu dit qu'ils le sont. Eh bien, ça devrait être assez bon. Exactement. Maintes et maintes fois dans la Bible, il est dit qu'il va se révéler à nous dans des visions. Il nous parlera dans des rêves. Et il dit qu'il va ouvrir nos oreilles et sceller nos instructions et nous détourner du mal et nous préserver de l'orgueil. Et j'aime ce qui est dit dans les psaumes de Salomon. Il parle de la façon dont les rêves sont un plan d'urgence de Dieu, parce qu'il dit que quand nous dormons, notre cœur est éveillé pour communier avec notre bien-aimé. Ainsi, lorsque notre esprit se ferme, nous sommes en quelque sorte déifiés et mis en place avec Dieu. Quand cette chose se repose la nuit, nous allons vers nos cœurs et c'est où Dieu habite. Éphésiens 3, verset 17, Dieu vit dans nos cœurs. Nous voulons donc vivre dans notre cœur aussi et communier avec notre bien-aimé. Et il parle avec nous et nous donne de merveilleux conseils et des révélations chaque nuit à travers nos rêves. Marc, qu'en est-il de quelqu'un qui dit « Je n'ai pas de rêve ni de vision » ? Ce n'est pas moi. Que leur diriez-vous? Je dirais que ce qu'ils devraient dire, c'est que je ne me rappelle pas de mes rêves et de mes visions, parce qu'ils ont des rêves. Chaque nuit, tout le monde en fait. Et ils ont prouvé cela dans les laboratoires de sommeil. Parce que dans un laboratoire de sommeil, ils peuvent regarder et dire quand vous commencez à rêver. Parce que quand vous commencez à rêver, vos yeux commencent à clignoter d'avant en arrière. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. REM, le mouvement rapide des yeux. Et s'ils réveillent une personne chaque fois qu'ils voient leurs yeux commencer à bouger et ne les laissent pas rêver, après 3 jours, ils entrent dans des crises de nerfs. Ce qui montre bien comment les rêves sont importants et centraux pour notre bien-être émotionnel. Maintenant, la plupart des gens qui enseignent sur les rêves ont un gros livre avec des symboles et tout ce que vous faites est de regarder dans le livre pour trouver votre symbole. Mais vous ne faites pas ainsi. Pourquoi? Vous avez raison. Des gens se sont plaints et nous ont dit, quand nous essayons de faire ça, nous voulons donner un sens à nos rêves et nous sautons les lignes où nous regardons le symbole du rêve dans ce dictionnaire. Et nous nous sentons plus confus à la fin, après que nous ayons cherché. Cela n'a aucun sens. Cela ne semble pas juste. Et donc ils disent que ces interprétations des rêves sont folles. Mais les dictionnaires des symboles de rêve ne prennent pas en compte vos propres expériences, vos propres perceptions uniques, votre propre perspective sur les choses. Par exemple, si je rêve d'un chien, et j'aime les chiens, c'est super.
Mais si vous rêvez d'un chien et que vous avez été violemment attaqué par un chien, eh bien, cela va dire deux choses totalement différentes selon qui en rêve. And you know Vous what? savez ce que j'ai trouvé? Quand je parle à ces experts en rêve, pour ainsi dire, et que je leur donne mes rêves, chacun d'eux me donne une interprétation différente. Alors ce que j'ai fait, Marc, c'est que j'ai juste jeté la chose, sauf pour des rêves littéraux. Et je reçois des rêves littéraux, mais ils sont très peu fréquents. La plupart de mes rêves ont un chemin, la plupart de vos rêves ont un chemin, mais je ne rejetterai jamais que Dieu me parle à nouveau. Et vous le rendez si simple. Avez-vous déjà entendu cela d'autres personnes, Charity? Certainement, nous avons essayé. Pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez être comme un petit enfant. Donc, si nous le compliquons plus qu'un petit enfant, peut faire qu'alors nous avons rendu les choses trop difficiles. Too hard. Now, I've read Maintenant, j'ai lu une écriture qui dit « La richesse des méchants est mise en réserve pour les justes ». Saviez-vous que Dieu est dans un transfert de richesse en ce moment et il veut parler au travers de rêves et de visions? Et quand nous reviendrons, je m'en vais demander au docteur Marc de nous dire quelque chose célèbre qui ont été développés à travers des rêves et des visions. Mais vous pouvez obtenir la sagesse, vous pouvez obtenir des solutions pour les problèmes familiaux, vous pouvez obtenir des idées d'affaires. Je veux dire, avouons-le, si chaque nuit vous pouviez entendre Dieu vous parler, ce serait le paradis sur terre. Nous sommes de retour. Heaven on Earth. We'll be right back. Dr. Cherry, Charity, vous enseignez que nous sommes les meilleures personnes pour interpréter nos propres rêves. Nous n'avons pas à aller chez les experts. Nous avons l'expert en nous. Son nom, le Saint-Esprit. Expliquez. his name, Holy Spirit. Explain. The dream Le rêveur lui-même est l'expert le plus qualifié en interprétation de son rêve parce qu'il sait ce que les symboles signifient mieux que n'importe qui d'autre. Vous connaissez votre association avec quelle que soit la personne ou l'événement ou la chose. Numéro 2. Vous connaissez le cadre du rêve mieux que personne. En tant que rêveur, vous le connaissez. Le réglage est ce qui se passe dans votre vie éveillée quand vous avez le rêve. Le réglage, c'est tout. Nous ne savons rien d'un rêve jusqu'à ce que nous connaissions le décor. Donc, avec chaque rêve que nous avons, nous voulons retourner à notre vie réveillée et dire ce qui s'est passé ce jour-là. À quoi pensais-je lorsque je me préparais pour aller dormir? Pourquoi est-ce que je priais alors que je tombais endormi? fell asleep. It's C'est presque comme une ampoule qui s'éteint. Yes. Oui, l'interprétation doit résonner au cœur du rêveur. Et alors vous savez que vous avez le bon message. Ça tombe juste. Clicks. Maintenant, docteur Marc, parlez-moi des fameuses inventions. Et au fait, vous dites, oh, je ne peux pas venir avec une invention. Pensez-vous que Dieu le pourrait? Dieu a-t-il un problème? Il cherche juste quelqu'un pour l'utiliser. Juste un volontaire. Dites ce qu'Abraham a dit. Me voici Dieu. Donnez-moi quelques inventions fameuses. Yeah, and Oui, et Dieu même se soucie des inventions célèbres, ou il se soucie seulement de votre vie spirituelle. Ou les inventions sont-elles une partie de tout cela? Et laissez-moi vous parler de Larry Page. Il était à l'université de Stanford, 22 ans, et il a eu un rêve la nuit. Et dans ce rêve, il se voyait téléchargeant lui-même l'intégralité d'Internet sur son ordinateur personnel. Et il voit quelques algorithmes qui se connectent à tous les différents articles comme des codes informatiques. Et il montre comment il est capable d'accéder et de montrer ces articles. Il se réveille au milieu de la nuit. Il passe des heures à écrire ce dont il se souvient de ce rêve avec ses différentes règles, comme comment relier ces articles et les afficher. Il montre cela à son professeur au collège et lui dit qu'il allait créer cela en quelques semaines. Et son professeur s'est moqué de lui. Il lui a fallu 1 an de travail pour réaliser ce rêve. Mais 1 an plus tard, il avait la barre de recherche Google que nous utilisons maintenant, qui est devenue la fondation de Google Enterprise, qui a fait la plus grande et la plus riche entreprise du monde aujourd'hui, et a fait de son fondateur, Larry Page, un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui, parce qu'il a écouté un rêve, a honoré le rêve, s'est levé et a passé 2 heures à l'écrire, a passé 1 an à y travailler. Et maintenant, il a béni le monde avec un cadeau que nous utilisons tous chaque jour de notre vie. Et il est devenu riche à la suite de cela. as a result of that.
Tell me one. Parlez-moi d'un autre. Je veux dire, il y en a tellement, n'est-ce pas? Thomas Edison qui avait l'habitude de faire une sieste tous les jours et Dieu lui montrait des inventions? God would show him inventions. Yeah. Oui, presque tous les inventeurs l'ont fait. Et le monsieur qui est venu avec la machine à coudre, il ne pouvait pas le comprendre. Il a breveté la première machine à coudre. Il ne savait pas comment enfiler le fil au bout d'une aiguille. Il s'est endormi avec cette question dans son esprit. Et il a eu le rêve d'une flèche tirée à travers un mur de wigwam, piégeant le fil à l'intérieur du mur et en le tirant contre le mur. Il a dit que c'est la façon d'accrocher le fil au bout de cette aiguille. Et il l'a breveté. Et il est devenu très très riche. C'est donc un autre exemple d'histoire récente. History. Now, Mark, Marc, que diriez-vous à la personne qui nous écoute en ce moment et qui dit « Mais docteur Ward, je crois tout ce que vous dites, mais je ne me souviens pas d'un de mes rêves. my dreams. » Well, that's Eh bien, c'est vraiment, vraiment simple à résoudre. Tout ce que vous avez à faire est de vous allonger là, dans votre lit, la nuit, et dire « Esprit Saint, veux-tu me montrer un rêve ce soir ?» Dites « Je crois au rêve, je crois en mon cœur, je crois que mon cœur veut me communiquer une révélation, et Seigneur, je te demande de me donner une révélation dans ce domaine que j'explore en ce moment, parce que tu m'as demandé de l'explorer, et tu as de merveilleuses réponses. » Vous allez dormir en demandant cela et vous mettez du papier et un crayon à côté de votre lit en disant « Si tu me réveilles, j'écrirai ce que tu me donnes. » Si vous faites cela, je vous garantis que vous allez vous réveiller chaque semaine avec des trucs merveilleux à écrire. wonderful stuff to write down. You know, Vous savez que j'ai découvert dans votre enseignement que la plupart des gens sont comme moi. Ils disent juste « Je suis tellement pragmatique. Si je ne peux pas comprendre mon rêve, je ne veux même pas gaspiller mon temps à m'amuser avec ça. » Mais alors, ce que je pensais de votre enseignement est qu'il n'y avait aucune attente. Et j'ai eu ce que j'avais prévu. Rien. and I got what I expected. Nothing. Right. C'est vrai. À quel point est-ce important de croire que vous allez avoir ça? According to Qu'il vous soit fait selon votre foi. Demandez et vous recevrez. Donc, si je ne vais pas croire dans les rêves et que je ne vais pas demander des rêves, alors la Bible est claire pour dire que je ne vais rien obtenir. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je dis, je ne sais pas vraiment si je crois aux rêves, eh bien, je ne vais pas croire en Dieu parlant à mon cœur. Donc, je n'obtiens rien. Vous devez faire un pas de foi et dire, regardez, la Bible confirme les rêves. Je crois dans les rêves, je crois en la Bible. Je vais m'entraîner à vivre dans les rêves. C'est aussi simple que ça. it's as simple as that. Now, Maintenant, nous vivons aussi dans un monde très complexe aujourd'hui. Et Dieu sait ce qui va se passer aujourd'hui. Et il peut vous avertir. Donnez-moi un exemple de rêve d'avertissement. warn you. Give me an example of a warning dream. A warning Un rêve d'avertissement, j'étais au téléphone avec une dame qui me téléphonait de la prison. Elle a fait un rêve d'avertissement avant même d'être sauvée par Dieu, ce qui montre l'immense amour de Dieu pour chaque personne. Et elle était une adolescente pensant aller de l'Utah ou du Nevada vers la Californie. Dans le rêve, l'avertissement était de ne pas aller en Californie. Si tu le fais, tu iras en prison. Elle a ignoré l'avertissement. Elle est partie en Californie. Elle s'est impliquée dans la drogue et avec cette drogue, à sa stupeur, elle a tué son colocataire. Et elle passe maintenant une peine de prison à vie dans une prison californienne. Tout ce qu'elle avait à faire était d'honorer la voix de Dieu à travers son rêve et l'avertissement de Dieu à travers son rêve. Charity. Charité, vous avez tellement ouvert ma pensée sur les enfants. Les enfants ont un avantage sur les gens comme moi. Les enfants ont un avantage sur tout le monde concernant les rêves. Et nous avons totalement rejeté cela. Que se passerait-il si vous enseigniez à vos enfants que Dieu parle à travers les rêves? Que se passerait-il si vos enfants commençaient à vous dire ce que Dieu leur réserve? Cela élargit tellement ma pensée que lorsque nous reviendrons, je veux trouver, Charité, ce que vous avez trouvé. Et vous avez un diplôme en études bibliques. Nous revenons tout de suite. We'll come right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Okay. Ok, j'ai attendu pour vous de faire partager cela
par le docteur Charity. Je pense que ça doit être un degré de passion pour vous. Les enfants, juste physiologiquement, sont mieux adaptés pour faire des rêves que nous, adultes. Expliquez. Adults, explain. Vous avez raison, ils sont très sensibles au monde surnaturel. Ils sont très sensibles à l'esprit à cause de l'état de leurs ondes cérébrales. Les adultes en ce moment, nous sommes dans un état bêta. C'est comme un état logique, un état analytique des ondes cérébrales plus rapides. Absolument, c'est là que je suis. Mais il y a l'alpha. Et alpha est un genre méditatif de prière, un état des ondes cérébrales plus lent. Et quand nous rêvons, nous sommes dans un état alpha. Et juste au moment où nous nous endormons la nuit, et tout comme nous nous réveillons le matin, c'est alpha, quand on n'est pas vraiment sûr si nous sommes éveillés ou endormis. Et le voile entre le physique et le spirituel est très mince. C'est alpha. Eh bien, la chose incroyable que la science a trouvée sur les enfants, c'est qu'ils vivent continuellement, jour et nuit, dans l'état des ondes cérébrales alpha, jusqu'à environ 7 ans. Donc, ils ne vivent pas logiquement et analytiquement hors de leur tête, ils vivent dans leur cœur. Je préférais faire ça moi-même. Vous avez raison, ils vivent hors de 2 Corinthiens 4, verset 18. Ils vivent pour le royaume invisible, ils vivent dans un royaume intérieur. Et donc, nous savons que Dieu vit dans notre cœur. Nous voulons tous vivre dans notre cœur, et cela nous rend très sensibles au royaume surnaturel qui infuse et imprègne ce domaine naturel. C'est peut-être pour ça que tant d'enfants aiment notre émission. Je suis étonné, je veux dire, même à ce jeune âge, ils sont attirés par It's Supernatural. Absolument, ils voient dans l'esprit, ils entendent, ce sont de jeunes voyants, ils sont très doués dans le prophétique. Vous avez raison. Maintenant, vous enseignez des clés simples à la compréhension des rêves. Et les clés fonctionnent pour les enfants, mais elles fonctionnent aussi pour nous tous. Dites-nous quelques-unes des clés. Il y a 3 questions spécifiques que nous voulons poser sur chaque rêve que nous avons. Premièrement, nous voulons demander quel est le cadre. Et nous avons parlé de ce qui se passe dans notre vie éveillée quand nous avons le rêve. Et puis, numéro 2, nous voulons demander quelle est l'action principale du rêve. Dans le rêve, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cours? Est-ce que je me cache? Est-ce que je sers? C'est l'action clé. Et la 3e question que nous voulons poser sur chaque rêve est, dans le rêve, comment je me sens? Suis-je excité? Suis-je effrayé? Suis-je déçu? Reconnaissant? C'est la clé, l'émotion. Et puis on prend la clé émotion et l'action du rêve et nous regardons dans notre vie éveillée et nous la sortissons. Est-ce que dans la vie éveillée, j'ai ressenti cette émotion? Ou est-ce que je fais ça et puis vivre ces choses? Puis nous superposons notre vie éveillée mise en place du monde sur le sommet du rêve. Nous voyons où cela correspond. Ensuite, nous savons quel domaine de notre vie le rêve vous a parlé. Par exemple, je veux partager un rêve, et ça semble idiot. On dirait que ce n'est qu'une pizza, mais il y a vraiment un message de Dieu. J'ai fait un rêve où j'étais dans une équipe de saut à la perche avec toutes les personnes de l'équipe. Maintenant, vous voyez, si j'avais un rêve comme celui-là, je dirais, mais Dieu, ne sais-tu pas que je ne suis pas un athlète? Oui, mais alors nous devons traduire. Il faut regarder la photo symboliquement, au figuré. Tout est en image. Alors, ok, tout le monde dans l'équipe était capable de sauter à la perche, sauf moi. J'étais trop faible, j'étais trop malade, et je ne pouvais pas passer la barre haute. Alors, quelle est l'action principale dans ce rêve? Eh bien, j'essaye de surmonter quelque chose. Et le sentiment est que je me bats parce que je ne peux pas le faire. Alors, à quoi suis-je confronté dans la vie éveillée? Ai-je du mal à surmonter quelque chose? Eh bien, dans la vie éveillée, j'avais en fait parlé à Dieu à propos de quelqu'un qui a dit quelque chose sur moi, et j'étais un peu offensé. Je disais, Dieu, devrais-je l'affronter? Dois-je lui dire qu'il a blessé mes sentiments? Ou devrais-je juste lui pardonner, marcher dans l'amour, et laisser tomber, juste m'en remettre? Eh bien, Dieu m'a donné cette image fin nuit, me montrant tous les autres qui faisaient partie de l'équipe. Ils étaient capables de passer. Si vous êtes spirituellement fort, si vous êtes spirituellement en bonne santé, personne ne devrait avoir des difficultés à s'en remettre. Le saut à la perche était l'image, mais surmonter était le problème. Alors, en regardant ce qui se passe dans notre vie éveillée et correspondant avec le rêve, nous sommes capables de voir ce que Dieu dit. Vous savez, il y a un autre indice que vous m'avez donné, c'est que lorsque vous avez plusieurs rêves en une nuit, très probablement, ils disent tous la même chose. Absolument. C'était comme pour Pharaon dans le livre de la Genèse.
Ils rêvent d'épis de maïs, et ensuite, ils rêvent de la graisse des vaches. Et cela semble sans rapport. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais Joseph est comme, c'est un seul et même message. Tout parle de la même famine qui va arriver. Ainsi, lorsque nous avons beaucoup de différents rêves qui pourraient sembler être sans rapport, mais en une nuit, Dieu parle généralement à un seul problème de cœur, et il nous montre juste des angles différents points de vue, afin que nous puissions faire passer le message. Et il nous montre toutes différentes perspectives pour communiquer la signification du message qu'il a pour nous. Message and meaning he has for us. Mark, Marc, vous dites que nous devrions écrire nos rêves. Quand les écrivons-nous? Quand nous les avons et que nous nous réveillons, ou devons-nous les écrire quand nous avons fini de dormir? Que recommandez-vous? sleep for the night, what do you recommend? You do it. Vous le faites dès que vous vous réveillez. Donc, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, vous l'écrivez à 2 heures du matin, car il y a de fortes chances que vous ayez oublié la plupart de vos rêves lorsque vous vous réveillerez le matin. Et donc, vous écrivez le rêve dès que vous le recevez. Dieu aime que vous écriviez des choses, parce que vous honorez votre cœur. Vous dites à votre cœur, tu es important. Tu me réveilles et j'enregistrerai ce que tu me donnes. Alors, votre cœur dit, super, je vais te réveiller, parce que tu m'honores maintenant. Et c'est une façon de le mémoriser. C'est une façon de le prolonger, parce que vous commencez à écrire le flux des morceaux que vous avez oubliés. Et vous dites, ah oui, il y avait ça. Oh, yeah, there was that. That's what I've C'est ce que j'ai remarqué, en d'autres termes. C'est presque comme si le Saint-Esprit vous rappelle vos intentions. Je veux savoir ce que tu m'as dit. You have the intent. I want to know what you told me. Yeah. En dernière minute, voudriez-vous prier pour nous? Voudriez-vous prier pour que tout le monde qui regarde ait un doux sommeil, et pour les personnes souffrant de troubles du sommeil, et que nous nous souvenions de nos rêves? Remember our dreams. Amen. Be glad to. So right now, Amen. Alors, maintenant, Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Et Père, nous venons libérer un doux sommeil et des rêves dans le cœur de chaque auditeur ici aujourd'hui. Et nous parlons à votre cœur, et nous disons, soyez en paix pendant que vous vous endormez. Confiez vos soins au Seigneur Jésus-Christ, et recevez un doux repos, un repos profond du Saint-Esprit. Et nous parlons à votre cœur pour que la foi s'élève dans votre cœur, que vous ayez le don de la foi, de croire que les rêves sont le langage du Saint-Esprit, et que Dieu parle directement à votre cœur. Alors je parle de foi dans votre cœur en ce moment, à croire aux valeurs des rêves, et que c'est Dieu qui vous parle à travers ces rêves. Alors Père, nous recevons ces cadeaux en ce moment, au nom de Jésus. Nous te remercions pour cela, nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus. Amen. in Jesus' name, amen.